Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du peuple de loi. Et par l'enseignant Manaté Zouloulasson, il est permis qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique sans erreur de contradiction, disponible dans les éditions Zouloulasson.com. Donc, ce livre-là, terriblement puissant, qui perturbe le monde occulte, qui perturbe le soi-disant passé des religions révélées et toute forme de religion confondue et soi-disant des spiritualités. Donc, ici, on va aller dans le livre de Biala, donc ils vont dire Deutéronome dans les Bibles classiques, mais nous savons que les Bibles classiques de Genèse et Apocalypse, c'est l'histoire de l'homme qui a été falsifié. Donc ils ont changé les noms des patriarches et des matriarches, ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé les propos les véritables écrits des patriarches et des matriarches. Donc ils ont changé donc, le nom. Ils ont inventé un faux sauveur là-bas. Ils ont changé le nom du véritable sauveur. Donc, ils ont changé ses propos. Donc, ce sauveur-là, il n'est tout que Dieu qui savait. Et là-bas, ils vont l'appeler Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Ce faux sauveur-là. Et ils vont dire donc que Dieu, le Créateur, là-bas, ils vont dire que c'est Dieu. Ils vont l'appeler Jéhovah, l'Éternel, Yahvé, tout ça. Mais il faut savoir que derrière toutes ces fausses divinités-là, s'il y a des démons qui sont derrière, et ceux-là sont derrière pour tromper le maximum de gens, pour que les gens meurent dans ce mensonge-là, pour qu'ils passent au jugement, tout simplement. Donc, il n'y a pas autre chose. C'est le but qui est là. Donc, toi qui es dans les religions dites révélées, sors de là maintenant. Viens dans la véritable spiritualité. Viens connaître ton histoire. Oui, ce n'est pas en suivant les autres que tu vas te sauver. Non. Viens connaître ton histoire. Jésus n'existe pas, il n'a jamais existé. Il n'existera jamais. Parce qu'on voit maintenant, quand tu vas sur TikTok, les gens ont écrit Jésus est parti, il revient bientôt. Il revient où? Quelqu'un qui, pour qu'il parte même, pour qu'il revienne, il faut déjà qu'il existe. Et faut déjà pour que quelqu'un revienne, il faut déjà qu'il parte. Pourtant, il n'a jamais existé. Il n'a jamais existé, c'est une invention. Vous pouvez voir, il y a plein de soi-disant des scientifiques qui ont fait des recherches, qui ont démontré même que ce personnage-là n'a jamais existé. Et Zouloula aussi l'a démontré plusieurs fois. Donc vous pouvez aller sur la page Zouloulasson, vous allez voir, il a démontré avec les preuves, même dans les Bibles classiques, que ce personnage-là n'a jamais existé. Donc vous êtes dans un faux chemin. Donc il faut vous réveiller. Et on va aller dans le livre de Deutéronome, dans Biala, ici, la véritable histoire. Donc Biala ici, on nous dit travestissement. Le titre ici, c'est travestissement et lois diverses. Donc ici, quand on parle de travestissement, on parle de c'est l'action de se travestir. L'action de se travestir. Donc de se déguiser, on va dire comme ça. Parce qu'on voit beaucoup de gens maintenant qui vont se déguiser, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, tout ça. Ils vont changer l'aspect, les femmes, d'autres femmes vont se coiffer comme les hommes, vont porter des habits d'hommes, tout ça. Donc, et on va voir aussi dans certaines séries, tout ça. Mais on va rentrer encore plus dans le vif du sujet. Et on nous dit, et lois diverses. Donc, les lois ici, c'est les lois que nous recevons dans le visible pour nous permettre de marcher selon la vérité, selon l'équité, la justice, selon même ce qui est, selon même la loi morale qui est en nous. Donc, on va lire à partir du verset 1. On nous dit, une femme ne doit point se travestir en portant des vêtements d'homme, entre parenthèses ici, ni dans le but d'être prise pour un homme, parenthèse ici. Elle peut porter des pantalons faits, cousus et taillés pour des femmes. Donc ici, on nous dit ici qu'une femme ne doit point se travestir en portant des vêtements d'homme. Et ça, c'est logique, parce que Moto n'a pas imaginé un homme comme lui physiquement, il a imaginé une femme, il a imaginé Moto. Donc le fait que la femme change pour ressembler à un homme, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. C'est déjà aller contre ce qui a été manifesté dès le départ ici. Donc ici, on nous dit, elle ne doit point se travestir en portant des vêtements d'hommes. Parce qu'on va voir des femmes maintenant qui vont vouloir ressembler à des hommes. Certaines femmes qui vont pratiquer, on va dire, ces abominations-là, de femmes. Et dans ce couple-là, il y a une qui est femme.
et l'autre qui est femme, mais qui va adopter ou bien manifester l'homme là-bas. Donc, elles vont se déguiser, elles vont porter des vêtements d'homme, même les seins, tout ça, vont vouloir cacher tout ça. Donc, elles vont se déguiser ici. Elles vont se travestir. Donc, ici, ni dans le but d'être prise pour un homme, parce qu'on va voir, maintenant, on voit beaucoup cela dans les films. Dans les films, les femmes vont se déguiser pour prendre, pour prendre le physique de l'homme, pour tourner des séries, pour tourner des films. Tout ça, on nous recommande ici, on nous dit ici que ça n'a pas lieu d'être. Ça ne doit pas se faire ici. Que la femme ne doit point manifester cela. Donc toi qui écoutes le message, ou si tu es acteur ou tu es actrice, quand on te demande de jouer ce rôle-là, il ne faut pas le faire tout simplement parce que la loi ici interdit cela. Donc on nous dit ici, en parenthèse ici, elle peut porter des pantalons faits, cousus et taillés pour les femmes. Donc ici, on va voir certains faux pasteurs qui vont aller sur TikTok, ils vont faire des lives, ils vont s'arrêter dans les rues, ils vont crier comme ça que non, une femme qui porte pantalon, elle va partir à l'enfer. Tout ça, c'est du mensonge. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas assis dans la vérité et ils veulent venir donner des messages qui n'ont pas de sens. Parce que déjà, l'enfer n'existe pas. Donc, il n'y a pas des gens qui brûlent en enfer. Et aussi, la femme peut porter des pantalons, on peut porter un pantalon. Mais ici, on nous dit que ce pantalon doit être cousu et taillé pour les femmes. Et on voit cela même dans le visible. On voit des pantalons de femmes. Et quand une femme porte ça, ça met ses formes, ça dessine ses formes, ça la met en valeur, tout ça. Donc, c'est des pantalons de femmes. C'est cousu et taillé pour la femme. Parce que nous savons que les femmes, elles ont des formes, elles ont des rondeurs, tout ça. Et on poursuit, donc on nous dit car l'homme est l'habit de la femme. On ferme la parenthèse ici. Et ça, c'est logique. De même, un homme ne doit point se travestir en portant des vêtements de femme. En portant des vêtements et des bijoux de femme. Donc l'homme ne doit point se travestir ici en portant des vêtements, parce que voir un homme porter un pantalon taillé, cousu pour une femme, vous voyez même que c'est bizarre. On voit certains manifester cela dans le visite, dans des artistes vont porter des vêtements de femmes. C'est même pas joli, c'est répugnant, c'est même pas agréable à regarder. Donc ces images-là, ces choses-là qui n'ont pas lieu d'être qu'on voit, on doit juste passer. Donc ici, on nous dit, même les bijoux aussi, les bijoux, l'homme ne va pas porter des bijoux de femme. Car l'homme est l'habit de la femme et la femme est le bijou de l'homme. Donc le bijou ici, un bijou, nous savons que c'est quelque chose qui est précieux, donc la femme est précieuse. Et les ornements de l'homme, donc les ornements ici, on parlait de parures de gloire, donc de l'homme ici. Au verset 2, un homme ne changera point. C'est aussi même pour cela aussi qu'on nous dit que derrière un grand homme, il y a une femme. Parce que les gens vont dire cela, parce que quand on va voir un grand homme, on va dire qu'il y a une femme derrière qui a travaillé, qui a permis que cet homme-là, tout ça. Donc on voit cet attache-là dans le visible, on voit certains le disent. Donc ici, on poursuit au verset 2. Un homme ne changera point de sexe. Donc au sexe, et ne changera point de sexe identique au sexe de la femme par toutes sortes d'opérations. Point. Donc on nous dit qu'un homme ne doit point changer son sexe. Donc un homme ne changera point de sexe identique au sexe de la femme par toutes sortes d'opérations. Donc, si tu as été manifesté homme dans le visible, pourquoi changer pour devenir une femme? Le fait que tu naisses homme, c'est parce que cette notion existe dès le départ. Parce que Moto, qui est la dernière entité, donc c'est un homme, et il va manifester Mutu, donc la femme. Donc, dans le visible, c'est
C'est ça, c'est l'homme et la femme. Donc le fait de changer le sexe, c'est vouloir changer même la loi naturelle, changer son sexe. Parce que l'union de ton père et de ta mère, quand les deux vont, voilà, et qu'il va avoir la grossesse, tout ça, mais si c'est un homme qui doit venir en fonction de, voilà, donc pourquoi encore aller changer pour être une femme? Donc le fait de manifester cela, il y a un esprit derrière chaque chose, il y a un esprit. Et on va voir cela même dans la suite. Il en est de même pour la femme. Celui ou celle qui le fait est possédé par plusieurs races de démons et démons hybrides. Donc, en parenthèse, hermaphrodite de haut rang. Et on voit cela même dans le livre de démonologie, parce que nous savons que ces choses-là ont été manifestées. Donc, cette hybridation-là a été manifestée dans le visible de l'union des anges dessus, les Bambloma-Bougoulet, donc du troisième ordre, et quelques animaux de la terre. Donc cette union-là a donné des démons et démons hybrides dans le visible. Et on voit même cela on a une annotation ici dans Démonologie 1.17, donc vous pouvez lire également. Donc on va donner un exemple ici de démon hybride ici. Donc on nous parle ici de Ra, donc certains vont dire Ré ou Ré, est un démon Djengu de haut rang de la race des Mengu Mangor, donc entre parenthèses, sirène des airs. Parce que certains vont penser que quand on parle de sirènes seulement, c'est dans les eaux. Non, il y a les sirènes des airs. Donc hybride mi-oiseau qui, donc hybride ici, on nous dit que, on nous donne sa description ici, mi-oiseau qui est décrite dans le livre de Djongele, donc le Mutepoda Moudi, qui est dans Kalata Balé. Donc ici aussi, il y a plusieurs démons ici aussi qui ont les descriptions ici dans Kalata Balé. Donc vous pouvez voir même pour Matt, Isis, on nous dit que ce sont des démons succubes. Démon Isis, on nous dit, est une démon succube de haut rang de la race des Midima Kanja, donc démon succube et incube, décrit dans le livre de Dubiset. Donc ici, si vous avez le livre La démonologie, donc le livre, l'étude interdite de la science du démon ici, on nous révèle ici les descriptions de plusieurs démons et démons ici. Et aussi dans Démonologie, à la page 140, et à la page, chapitre 1, pardon, verset 640, c'est à la page 120, où on nous parle aussi, on nous dit, voici la liste des démons vénérés au cours des siècles dans plusieurs civilisations et époques. Donc, déesses, en parenthèse, démons dans l'église, dans l'Égypte antique. Donc, on va parler de Bastet, Isis aussi, Nefti, Mout, Nounet, Tefnou, Mat. Bref, il y a plusieurs. La liste est longue, je ne vais pas tout citer ici. Donc, pour voir cela, il faut aller dans Démonologie ici, donc l'étude interdite de la science des démons, où on nous donne toutes ces descriptions ici. Donc, on nous dit ici que celui ou celle qui est possédé par plusieurs races, celui ou celle qui le fait est possédé par plusieurs, donc ce n'est pas une seule, on parle ici de plusieurs races de démons et démons hybrides. Donc, en parenthèse ici, hermaphrodite de haut rang. Donc, ceux qui vont manifester cela, voici l'esprit qui est derrière ici. Ce sont des démons et démons, donc plusieurs, donc hybrides, démons hybrides ici, hermaphrodite de haut rang. Au verset 3, un homme ne rendra point son physique identique à celui d'une femme, car Moutou, la femme, est issue de l'homme. Oui, Moutou est issu de l'homme. Et on voit cela même dans le livre de Ebotédi, donc au verset 123 ici. Donc, on nous dit, la manifestation de la volonté de Tété extirpa ici donc mystérieusement l'image, entre parenthèses, lumière, énergie vivante, intelligible, issue de ma réflexion. Ici, c'est Moto ici qui s'exprime dans Moto, qui est le premier homme là, donc, que vous allez appeler Adam, qui s'exprime ici.
de ma réflexion, entre parenthèses, observation, raisonnement, entendement, faculté, vision, conception, puis la façonnant à partir de mes trois êtres, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Entre parenthèses, obscurité, existence inaccessible, le terme et le départ qu'elle revêtit de forme et de beauté, de magnificence, de goût, de charme, de sublimité et d'éclat corporel. Donc, c'est ce qui a été manifesté dès le départ. Oui. Donc, un homme ne rendra point son physique identique à celui d'une femme, car Muto, la femme, en parenthèse, la femme est issue de Muto. Donc, pourquoi encore aller rendre son physique comme la femme? Parce que Muto n'a pas désiré un homme physique comme lui, il a désiré Muto. Donc, on va façonner Muto avec des formes. On va façonner, on va pas mener Muto sans forme, non. On va façonner Muto avec des formes. Donc, Muto qui va représenter la terre ici, dans le sens caché ici, parce que c'est la terre, Muto c'est le semeur, donc il doit semencer. Donc, c'est ça même la loi. Verset 4. Et de même, une femme ne rendra point son physique identique à celui d'un homme, car Muto, entre parenthèses, la femme a été façonnée et modelée pour Muto, entre parenthèses, l'homme, et non l'homme pour la femme, et non le contraire ici. Donc, on a une annotation ici dans Essomber, chapitre 21, verset 14. On va lire ici. Donc, dans le livre d'Essomber, que vous allez appeler Paul Port de Tasse, mais son véritable nom c'est Essomber. Donc, au verset, à la page 1089, chapitre 21, verset 14. En effet, Moto n'a pas été tiré de Muto. Donc, Moto, le premier homme noir, il n'a pas été tiré de Muto. Mais Muto a été tiré de Muto. Et ça, c'est vrai. Et Muto n'a pas été créé à cause de Muto, mais Muto a été créé à cause de Muto. Oui, parce que lorsque Muto, qui est la dernière entité, vient dans le visible, il vient pour une mission. Et sa mission, c'est manifester le nombre connu. Donc, il doit s'unir ici. Donc, il va manifester Muto. Et pour le nombre connu, pour manifester le nombre connu ici. Donc, c'est ça la vérité. Donc, on poursuit au verset 5. Quiconque fait ces choses est une abomination et possédé par plusieurs races de démons et démons. Entre parenthèses, force occulte, hybride, hermaphrodite de haut rang. Donc, ceux qui vont manifester cela, on nous révèle ici qu'ils sont possédés ici par plusieurs races de démons et démons. Donc, entre parenthèses, force occulte, hybride, hermaphrodite de haut rang. Donc, ce n'est pas des petits démons ici, des démons de haut rang. Donc, le fait d'arriver, de manifester cela, des gens qui vont manifester cela dans le visible et d'autres gens sont là, ils vont tolérer, ils vont dire non, que non, c'est la vie. Et d'autres vont apprécier, mais ne soyez pas surpris que le fait de tolérer cela, ça peut ouvrir une porte. Et dans votre progéniture, il peut y avoir cela. Donc, il ne faut pas aimer ce genre de choses-là. Il faut pas aimer ça. Donc, on nous dit ici, la loi nous met en garde ici, parce que le fait d'ouvrir ces portes-là, c'est des démons. Des démons, parce qu'il faut savoir que les démons, autrefois, ils avaient des corps physiques. Et on a exterminé leur corps physique, donc maintenant ils sont restés en tant que pur esprit. Donc, pas esprit, quand il dit pur esprit, donc mauvais esprit, dans l'invisible du visible. Donc, lorsque on voit ce genre de choses-là, il faut savoir que c'est les démons qui sont derrière. On poursuit au verset 6. Le verbe de Loba a horreur de ceux qui agissent ainsi. Donc, on nous dit que le verbe de Loba a horreur de ceux qui agissent ainsi. Donc, il ne faut pas agir ainsi. Il faut rester dans la vérité. Il faut rester dans le chemin qui mène à la vie sans fin. Il faut mettre les lois et les préceptes du verbe de Loba en pratique. Donc, c'était le message. Loba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.